merci de rejoindre Dice Therapy pour un nouvel épisode des aventures des héros d'à côté. Nous jouons avec le système Héros et Dragons et je serai le maître du jeu. J'ai invité à ma table Abolas dans le rôle du barde. Bien le bonjour. Je me nomme Enguerrand Watergust. 2, qui jouera la barbare sans dragon. Et les Galadas. Eril, l'archer elfe. Galéadam Galadondel. 1, qui jouera le noble paladin. Appelez-moi Leroy. Aesius, qui jouera le rôle du nain. Arne Leno. Donc vous êtes le soir parce que j'aime bien la lumière du clair de lune qui illumine la petite silhouette d'Arne avec 3 morceaux de seau et il est en train de réfléchir à un moyen de réparer cet objet. Comment fais-tu, Arne ? Eh bien, je prends les trois morceaux de... Donc Arne prend de sa petite besace deux petites pierres comme deux petites magnettes là. Il les a dans la main, il a les pièces de pendentif de l'autre côté et puis il marmonne, répare, mais pouf, ça se répare aussi simplement. Un sort de base. Et vous le voyez, levé au-dessus de sa tête, le seau réparé, et vous... Non, c'est pas maintenant, pardon. Vous vous agenouillez pas devant le nain, ce n'est pas tout de suite. Bref. Il est réparé, mais et il faut le... Voilà, toi qui cherches à gagner de l'argent, t'as trouvé avec ton métier. Il faut maintenant restaurer sa magie. Avec les souffles d'un dragon. Ah bah je peux essayer. Bah je peux essayer moi si. Ah bah oui. Nous avons un dragon avec nous. Bah oui, Eleg, voyons. Tu es un dragon ? Ah bah une moitié. Oui, mais votre souffle ne gèle pas les... Ton souffle ne gèle pas les objets Bah plutôt si. Ouais, c'est peut-être pas forcément une bonne idée alors. Ah mince alors. Effectivement, à ta tentative, ça Ah ne bah marche oui, je souffle. Ça ne marche pas, Eleg. Celui qui tient le médaillon a les mains bien congelées, mais ça ne marche pas. Est-ce qu'il est bien réparé aussi ? Oui, il est parfaitement réparé. Et vous vous trouvez donc au pied de la tour des dragons. Vous avez aperçu tantôt deux dragons, de petits dragons, de jeunes dragons, qui ont fait un petit tour au-dessus de la tour et qui finalement se sont réfugiés au sommet. La tour a bien 100 pieds de haut, et elle est faite dans ce matériau que vous aviez déjà vu auparavant, un matériau complètement lisse, complètement noir, sans aucune ouverture, si ce n'est tout en haut de la tour, vous voyez qu'il y a peut-être une fenêtre, mais elle se trouve très très haute. 100 pieds... Ça semble un peu difficile de monter, d'escalader, mes amis. Mais surtout, comment est-ce qu'on va contraindre un dragon À souffler sur. Je sais pas, Peut-être avoir quelque chose à lui offrir en échange. vous avez l'habitude de commercer avec des entités... Non. Non, j'ai pas l'habitude. Un dragon. Quelqu'un parle au dragon ? Ah, mais si. Si moi je parle le dragon. Ah. C'est peut-être de la famille des legs. Peut-être qu'il va vous... peut-être un lointain cousin. Oui peut-être. On ne sait jamais. Je ne crois pas en Guérand. Je ne crois pas. Mais peut-être qu'en lui faisant un petit peu de musique avec votre lutte, ça va. Je ne suis pas sûr que ces créatures soient bien réceptives à la musique. Ah bah il faut essayer. Je pense que nous n'allons pas avoir le choix. Bah, Jenkins, elle est de quelle couleur votre armure ? Voyons voir, elle est bien dorée. Vous voyez pas, tout à fait. Oui, Hein ? eh bien voilà, j'ai une Le idée. plus noble. Oui, tout à fait, je pense qu'on peut peut-être lui remettre votre armure. C'est doré, ça va leur plaire. Comment ? Comment ? Ah bah attendez, tout le monde le sait que les dragons aiment l'or. Allons-y, nous verrons bien à quoi nous allons nous frotter. Et si nous allons l'appeler ? Ouh, le dragon. Ouh. Là, on est vers la tour, là. Ouais, vous êtes au pied de la tour. Ouais, bah je fais des grands... Il y a le dragon qui survole au-dessus, c'est ça ? Enfin, le petit Oui, dragon. oui, ils font des petits tours au-dessus de Je la leur fais tour. des grands signes, moi. Oh là là.
Oh, toi, céleste habitant de cette tour, nous venons à toi pour discuter. Je traduis en draconique. Ah, voilà, j'allais dire. Eh ben, effectivement, alors le commun que parle Jenkins n'émeut pas du tout les créatures. Quand t'es là, qu'est-ce que tu leur dis exactement? Tu traduis Je répète en moins Jenkinsien ce qu'ils viennent dire en fait. On voudrait leur parler quoi, concrètement. Ok. Et je montre le Jenkins tout en or pour quand même les inviter. Qui bombe le torse. Pour les inviter à venir. Pour les inviter à descendre vers vous. Tout à fait. En fait, tu vas t'apercevoir, les deux dragons, c'est des très jeunes dragons, Ileg. Tu penses qu'ils ont maximum 2 mois, pas plus que ça. Et il y a un mâle et une femelle. Ils vont descendre en tournoyant, en jetant des regards d'envie à Jenkins qui brille. Et puis, ils vont s'arrêter quand même à distance respectable, c'est-à-dire à distance de parole, une vingtaine de mètres de toi, Ileg. Et ils ont l'air de t'écouter, mais pour l'instant, ils n'ont pas encore essayé de parler. Bon, alors ce sont de très très jeunes, hein. C'est un peu comme des bébés, vous voyez, des bébés dragons. Et ils ont l'air belliqueux. Alors, ils ont l'air curieux. Vous les voyez se tordre le cou et observer Jenkins qui fait du bruit. Et ils ont l'air curieux comme moi quand j'ouvre le frigo le matin pour voir ce qu'il y a à manger ou... D'ailleurs, est-ce que l'un de vous a à manger pour peut-être leur donner... Peut-être une saucisse. Je suis pas sûre. Maître Nain, ce serait bien. Je suis pas certaine pour la saucisse. Hein. Oh, ça mange de tout à cet âge. Et il vous regarde bouger, vous voyez les deux dragonnets qui se regardent l'un l'autre, et tout d'un coup, ils se précipitent sur Jenkins. Chacun des deux prend une des épaulières de Jenkins et commence à s'envoler en montant Jenkins dans les airs. Ah oui, sortir mon épée pour la faire briller. Enfin, c'est juste pour la faire briller en l'air. Et ben en fait là, tu peux juste faire un sauvegarde de Dex déjà. D'accord. Parce que là, c'était très très soudain et extrêmement rapide. Tu t'accroches aux jambes de Jenkins, l'arme? Il y a quelqu'un qui a 6e sens peut-être? Non. Qui a quoi, pardon? 6e sens, enfin pour éviter d'être surpris, ce genre de choses. Attends, j'ai sens du danger, c'est pas ça? Et vous voyez l'armure rutilante de Jenkins, avec Jenkins encore à l'intérieur qui commence à s'élever vers le haut de la tour. Donc Jenkins, en fait, ça te fait pas mal parce que les griffes sont dans ton armure. Et vous voyez un Jenkins s'envoler, commencer à être hissé. Alors ils ont un peu de mal à voler parce qu'il est un peu lourd, surtout avec l'armure. Hein. Au nom des 9, reposez-moi, salpette. Oui, donc moi je vais leur crier qu'il faut qu'ils descendent, qu'ils le descendent aussi. Et t'entends, et en faire une brochette. Elec, t'es la seule à comprendre et dit c'est un beau cadeau pour notre mère. Et hop, tu vois qu'il commence à monter Jenkins. Vous avez une chance de faire quelque chose pour faire, je sais pas, qu'est-ce que vous voulez faire? Jenkins s'envole. Donc moi, j'essaie d'attraper le bras. Moi j'agite une saucisse, c'est meilleur. Gali, il essaye d'attraper le pied de Leroy Jenkins brillant en volant au vent. Ok, fais un test d'acrobatie, Gali. Alors, c'est parti. La saucisse, ça a pas marché, Arne. Moi, je t'avoue tout de suite, si je vois Gali partir, courir après, s'accrocher, je vais essayer de m'accrocher à Gali, moi. Gali qui s'accroche, qui s'accroche. Alors les dragons, ils ont un petit peu de mal, ils s'accrochent. Et l'Enguerrand retombe au sol, lourdement et pas du tout gracieusement. Par contre, Enguerrand et Jenkins, t'as Gali qui est accroché à ta cheville. Bon, Gali, t'es pas très lourd, hein, pas. Je suis pas non plus très lourd. Alors, en fait, tu peux agir, mais sans les bras. Parce que tes bras sont immobilisés par les griffes des dragonnets. Donc si tu peux faire quelque chose sans les bras, oui. Est-ce que je peux lancer Gali en l'air Alors tu veux dire Gali qui est accroché désespérément à ta chausse, voilà. Tu veux donner un coup de pied vers le haut, mais je sais pas trop ce que tu peux faire en fait. Oui, tu peux essayer. Pour qu'il s'accroche sur le dragon. Ah, pour qu'il s'accroche sur un des deux dragons. Ok, là c'est ta force, hein. Allez, ta force, Jenkins. Ok, force tout simple. Ah oui, ouais. À moins qu'il y ait un skill qui là, je vois pas trop là. Ok, Jenkins en fait te fait une flexion de la jambe fort musclée et du coup tu peux, si tu le souhaites, Gali, attraper en fait un des deux dragonnets.
te raccrocher directement à un des deux dragonnets. Ok, bah j'essaie de d'accrocher. En fait, je suis un peu surpris qu'il me soulève d'un coup avec son pied aussi facilement, parce que j'ai essayé quand même de l'aider à redescendre. Et puis d'un coup, je suis projeté, donc du coup, j'atterris, j'attrape le dragonnet. Donc il couine un peu, quand même, parce que bon, ça fait déjà 2. Ils ont du mal. Ils continuent à s'élever dans les airs, mais ils ont franchement du mal parce que 2 c'est un peu lourd pour eux. Ceux qui restent au sol, que faites-vous ? Bah moi je prends des notes parce que ça ressemble quand même vachement à une représentation théâtrale. C'est clair. Moi je regarde partout parce que j'ai un peu peur que la mer arrive en fait. Ok, fais-moi un test de perception, Eleg. Arne, tu fais quelque chose pendant ce temps ? Moi, à part essayer de m'accrocher, mais je crois qu'ils sont trop maintenant. Oui. Allez, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire Bah là on est dans le caca là. Bon, il y en a 2 contre 20 un ascenseur en tout cas. T'appuies sur la tête, Gali. Alors, Eleg. Je sais pas si c'est la tête. Ça. Donc, Eleg, tu regardes un petit peu autour de toi, au niveau de la tour, et à un moment, tu vois, il y a un endroit sur la tour où il semble écrit quelque chose en draconique. Oui. Donc, tu vois un mot très simple, il y a écrit entrée. Entrée. Bah écoute, je vais prévenir. Je pense qu'on va pas avoir trop le choix et qu'en fait il va falloir qu'on monte. On monte en haut de la tour. Hein. Allons-y. Dépêchons. Je pense qu'il faut qu'on se dépêche. Qu'est-il marqué sur cette porte ? Il y a écrit entrée. Ah entrée, voyons. Voilà. Entrons. Je crie à Jenkins qu'il file son casque à un des dragonnets déjà. Mais c'est hors de question. De toute façon, il a pas de main, Jenkins. Alors, Jenkins et Gali, en fait, les dragons, ils vont vous hisser tout en haut de la tour. Et vous allez vous retrouver sur une espèce de plateforme jonchée de petits ossements. Alors, c'est des ossements de la taille d'un lapin, hein. Il n'y a pas de grosses choses parce qu'ils sont pas bien gros, ces 2 dragonnets. Mais par contre, il y a une trappe qui permettrait éventuellement, une trappe qui s'ouvre pour descendre vers le bas. Donc vous 2, vous vous retrouvez là. Et par contre, Eleg, quand tu vas poser ta main sur la porte, où c'est écrit en draconique, tu vas voir la porte qui va se détacher sur la paroi de la tour. Et tu vois à l'intérieur, en fait, il y a une volée de marche en colimaçon qui monte en fait vers le haut. Aucune porte ni rien qu'une volée de marche. Ah bah je commence l'ascension en courant. Ceux qui étaient au sol, vous courez dans les escaliers pour monter, c'est ça ? Il m'en restait 3 au sol. Hein. Il y avait Enguerrand, Arne et Eleg. Oui, on court sauver ce cher Jenkins qui a encore une fois besoin de nous. Donc au bout d'un moment, et surtout je m'inquiète pour Gali. Quand vous vous retournez derrière vous, il n'y a plus de porte non plus. Vous voyez juste les marches, mais comme si la porte s'était refermée derrière vous. Mais c'est pas grave, je vois dans le noir. Bon, continuons parce que là j'ai quand même une petite inquiétude. Hein, donc, Bon, vous continuez à monter. Pendant que vous montez, vous autres sur la terrasse, en fait, il y a les dragonnets. Ils s'acharnent en fait pour essayer de défaire les lanières en cuir qui retiennent ton armoire au niveau des épaules, Jenkins. Si je peux agir, je sors mon épée, je la lève très haut en criant repoussez-vous. Vous allez goûter de ma lame. Alors en fait, ils essayent, ils entendent pas. Tu sais pas s'ils comprennent ce que tu dis, mais ils sont en train d'essayer de mordre toutes les lanières en cuir pour en fait défaire ton armure. Donc l'épée t'arrive pas trop parce qu'il t'immobilise au niveau des bras et continue à s'acharner sur ton armure. Par contre, Gali, elle s'illumine quand même. Oui, elle s'illumine quand même. Du coup, moi, je sifflote un petit peu, je fais. Et du coup, je sors quelques petites pièces en doré brillantes, des pièces d'or, hein, j'en sors quelques-unes, une dizaine, et j'essaye de les montrer, de faire. Sitôt que le bruit de l'or qui s'entrechoque parvient aux oreilles des dragonnets, il laisse choir Jenkins.
et se précipite comme une volée de Voilà, et moineaux du sur coup, des graines. Et je jette justement les pièces un petit peu plus loin, presque 10 pièces d'or, allez, je suis un fou, et ma fortune, et voilà, elle tombe rutilante, et puis je pense que ça va les attirer. Et tu vois surtout Espérer. qu'il commence à aller gober ces pièces d'or. Il commence Ah, les vraiment gobe. à les gober. Et là je fais, Leroy, vite, faut qu'on rejoigne les autres. J'ouvre la trappe. Ok, tu ouvres la trappe et tu te retrouves dans une salle que je vais te montrer tout de suite. Et je Alors, le suis, hein. Je reste pas sur le toit. Hein. Tu te Je veux pas retrouves me voir, maman, dans tout de suite. une salle de la tour qui n'a pas de fenêtre, avec un nid, avec de gros œufs et la mère, tu penses, des 2 draconnés qui sont dessous. Donc je vais vous mettre. Bonsoir. C'est ça. Donc vous arrivez. Donc il y a Gali. Hop, vous arrivez. Ouais, c'est bon, ça marche. Gali et Jenkins. Donc vous arrivez par là. Et pendant ce temps, qui c'est qui monte l'escalier par l'autre côté? On voit arriver Eleg. Je sais pas qui était en premier. Arne, parce que tu m'as dit que tu voyais dans le noir. Et Enguerrand. Je suis le seul à voir dans le noir. Il Je semblerait. crois que oui. Et en fait, les autres, tout en haut de l'escalier, vous allez voir c'est pas ouvert, mais vous sentez plus vous avez monté, plus la chaleur a augmenté dans la tour. Et les 2 Jenkins et Gali, quand vous descendez, la trappe se referme sur vous en hauteur, et vous voyez en face de vous, eh bien, un énorme dragon rouge, une femelle en train de couver ses œufs. De façon très solennelle, je m'agenouille et je plante mon épée aussi fort que je peux dans le sol, devant moi, Ouais. en inclinant la tête devant la dragonne. Et je lui dis quelque chose comme ô grande propriétaire de ces lieux, nous venons à toi humblement pour quérir ton aide. Elle tourne la tête vers toi, mais l'incompréhension est totale. Tu vois qu'elle te regarde, son œil s'allume de convoitise à la vue de ta magnifique armure, Jenkins. Et là, à ce moment-là, vous débouchez et vous voyez que la dragonne commence à tourner la tête. Et là, vous voyez qu'elle se lèche les lèvres de délectation en regardant Jenkins, ou son armure. C'est difficile de le savoir. Ouais, je comprends, moi aussi. Non ça mais me fait. Jenkins, Ça me fait toujours cet effet-là. Jenkins, il va falloir que vous lâchiez votre armure. Bon, Jenkins, comme il fait nuit, Attendez, Déshabillez-vous. je reprends mon épée, j'illumine la pièce. non Ah mais oui, Jenkins, enlevez votre armure. Que la lumière soit Oh là là. neuf. Donnez-moi la force. Non, ouais, point. Jenkins. J'aurais jamais cru que vous demandiez ça, les legs. Jenkins, écoutez-moi. Si vous voulez qu'on négocie avec la dragonne là, il va falloir que vous lâchiez un peu votre armure. Je couperai cette dragonne en 2 avant Oh qu'elle ait là mon là, armure. mon Dieu, mais non. Mais comment elle a fait pour rentrer là-dedans? Elle peut pas. Il n'y a pas d'autres questions à te poser, toi, en ce moment Bah, là elle a pris l'escalier comme vous. Ah non, c'est pas possible. Non, mais au-dessus, c'est ouvert au-dessus. Oui, il y a Se une faire trappe par et une il trappe. passe pas. C'est la magie. Ce n'est pas un vrai dragon. Mais peut-être qu'on peut l'aider à sortir si elle veut. Vous voyez que de la fumée sort de ses naseaux. Oulala. Parlez-lui, Tout fait Alec. tout fait pour pas les buter. Allez-y, je suis sûr qu'il y a quelqu'un à sauver à l'intérieur de ce dragon. Eleg, venez lui parler en draconien. Ceux qui pensent que ce n'est pas un vrai dragon, si vous avez un moyen de vérifier vos dires, vous pouvez tester. Vous voulez que je sorte mon épée? Je reprends mon épée. Non mais Jenkins, arrêtez de faire l'idiot comme ça là, s'il vous plaît. C'est Jenkins qui a dit ce n'est pas un vrai dragon, c'est ça, hein? Oui. Et qu'est-ce que tu comptes faire pour prouver tes dires, paladin? Celle, c'est elle qui me parle en commun? Oui. D'accord, Ah, je m'approche d'elle. Et ben finalement, vous arrivez à comprendre ce que je vous dis. Tu vois qu'il y a un petit filet de fume, tu sais, tu vois du feu qui commence à se former entre ses mâchoires. Attends de voir, j'ai pas un détect magie ou un truc. J'essaye de lui demander de nous rendre un service par l'injonction. Ouf, injonction contre le dragon, bah vas-y, essaye, je peux pas t'en empêcher. En me pointant devant. Ouais. Gloup. Je connais un, il va se faire glouper. Faut que je me tire d'à côté de lui.
Madame, avec tout le respect que j'ai pour vous, nous avons besoin de vos services et nous souhaiterions que vous nous aidiez dans une tâche hautement divine et pour laquelle vous aurez vous aussi votre gloire qui sera chantée par mon ami Enguerrand. Ok, donc, essaye, elle doit- parce que ton test d'injonction, c'est lié à la Alors c'est à la volonté. sagesse, c'est lié à la sagesse. Vas-y, tu Elle peux doit, aussi, faire... elle doit aussi un jet de sauvegarde de sagesse. Et normalement, tu l'as, hein, tu peux l'essayer sur son token. Qu'on rigole. Enfin, qu'on rigole, non, que j'attends bah oui. l'action du paladin bah, Jenkins, bien Oui, sûr, c'est ce que je voulais dire. forcément. Alors, sauf que elle a fait un succès, donc ça ne marche pas ton injonction. Je la fixe dans les yeux, je lui dis Sauf que pendant que tu la fixes Oui. dans les yeux, elle va aussi te fixer dans les yeux, Jenkins. oui. Tu veux bien me faire à ton tour ton test de sauvegarde de sagesse. Sagesse, c'est Il faut pas que tu gagné. fasses plus que 20. Ok, bien sûr. Jenkins. Au revoir. Et voilà, donc vous voyez Jenkins se rapprocher lentement, mais sûrement en direction de la dragonne. Que faites-vous les autres? Ça s'est passé en un éclat de seconde, hein, c'est très Oh là rapide. là, Jenkins. Non, mais je vais me rapprocher. Eh bien, pendant qu'il fait ça, moi je cours également, et quand je vois Jenkins qui se rapproche peut-être involontairement contre cette dragonne, eh bien je fonce sur Jenkins pour essayer de l'aplatir et de le mettre au sol. De le plaquer au sol. De le plaquer au sol, de lui faire un plaquage, inspire quoi. Toc. Un coup d'épaule dans le torse pour le faire Que tomber. faites-vous Enguerrand chanter qu'il y avait quelque chose qui passait entre nous? Ah, c'est Gali, c'est C'est Gali. Donc Jenkins, tu vas te plaquer au sol et du coup tu vas reprendre tes esprits, mais pas tout de suite. Gali, ta stratégie a marché. Qu'est-ce que tu fais, Eleg? Je vais dire à la dragonne. Oui, ça que, marche en guérant. Nous avons un service à lui demander et en échange, elle aura quelque chose, une partie de la mûre de Jenkins. Enfin, quelqu'un de civilisé qui parle ma langue. Un échange... Vous aimez l'or très cher, je vous propose d'échanger. J'ai besoin de nourrir mes petits. Oui. Donc il me faut beaucoup d'or. Tout l'or que vous avez sur vous, à vrai dire. Écoutez, Jenkins, vous allez enlever votre armure déjà. Moi, je suis pas. Alors non, c'est hors de question que je me dévêtisse. C'est hors de question. Jenkins, arrêtez. Qu'est-ce que tu fais, Arne? Eh ben, je m'approche de la dragonne, je m'incline, mais dites-moi, dragon, vous êtes ici, enfin, c'est assez inhabituel. Comment êtes-vous arrivé ici? Comment se fait-il que vous soyez là et à l'intérieur de cette tour étrange? C'est une sombre magie qui m'y a fait passer. Nain, je sens de l'or sur toi. Donne-moi ton or. Vous avez conclu un marché de l'or contre un service. Je veux l'or maintenant. Et elle te renifle, tu sais, avec les naseaux. Ça fait... Et en gros, t'es presque renversé par la force du souffle, Arne. Peut-être, mais peut-être que si on vous a contraint de... Non, elle est occupée en guérante, il n'y a pas besoin. Tu me dis Parce juste que- ce que tu fais, ça marchera. Si vous êtes contrainte à rester ici, on peut vous fournir un autre service que de l'or. On peut vous aider à sortir de cette tour. Ce service ne m'intéresse pas, petit homme. Je suis parfaitement capable d'aller où je le souhaite. Ma magie est bien plus puissante que la vôtre. Donnez-moi votre or. Maintenant. Et vous voyez comme maintenant, elle augmente. Oui, Ok. mais avant, il faudrait que vous nous aidiez. Vous voyez, je lui montre le pendentif là. Oui. Il faudrait que vous insouffliez un petit peu de votre feu dans cet objet pour redonner vie à une source de vie. Il n'en Tu est pas veux capable, vous voyez bien. Vraiment Elle que est je pas capable. souffle mon feu ardent, ma flamme, ici dans cette petite pièce avec vous tous à côté. Soit tu l'auras Allez voir voulu, un vrai petit dragon, moi, je vous homme. le dis. Non. Non mais pas sur nous, abruti.
Et tu vois qu'elle commence à prendre son inspiration. Qu'est-ce Fais ça. que tu fais, Recule, Enguerrand? recule. Oh là 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 là. On pose par terre, on recule. je la hèle et je lui dis fais ce qu'on te dit ou sinon je te casse les œufs. Oh là là, non, bah arrêtez ça, quoi. Oh non. Peut-être pas Non, le mais bon moment. bon Dieu, quoi. Et j'ai l'épée sur les œufs. Oh non. Ah, alors, le dragon se retourne et ravale sa flamme pour quelques instants, court, je pense, que vous l'aurez compris. Elle se retourne vers toi, Enguerrand. Si tu veux, on peut même faire un battle d'intimidation. Et tu vas voir ses yeux hypnotiques qui commencent à te fixer. Il faut que tu fasses le test de sauvegarde de sagesse. Il faut que tu fasses plus de 20. Ah ouais, 20 quand même. Ah bah... Il faut que je fasse un 20 quoi. Ah mais par contre, si je vois qu'elle a... Enfin, si j'ai le temps, je lui pète les œufs. Et ben, Non, non, alors, oh là là, non, son non, non, regard hypnotique va t'en empêcher. Parce qu'en fait, tu es à l'état hébété en fait, quand tu es sous l'emprise du dragon. En fait, tu restes sous son emprise. Non, mais moi je m'approche d'elle, je m'agenouille et je lui dis que je suis, c'est moi qui ai tout l'or du groupe. Je vous remets ce que nous avons. Et donc je lui remets ce que j'ai. Donc moi j'ai 36 pièces d'or. Je lui donne. Ok. Elle regarde Jenkins et dit son armure aussi. Non. Et Arne, il faut que tu vides tes poches aussi. Elle se tourne vers toi. Petit homme. Tout mérite. Montrez-nous ce que vous êtes capable de faire. Cela viendra Sur ce- dans un instant. Mais en fait, elle est en or ton armure, Jenkins, ou pas? Parce qu'elle brille. Non, elle est pas en or, elle brille. Elle te renifle et en fait, ah mais c'est du mithril. Ah ben c'est encore mieux que l'or. Ouais. Donc en fait, elle te dit, je veux aussi ton armure. Montrez-nous de quoi vous êtes capable et on verra si vous méritez cette armure. Tu vois la boule de feu qui recommence à venir dans sa gorge. Elle commence à prendre son inspiration. 5, Et le truc, il est posé par terre, hein. 4, Le truc. Et je Oui, me oui, couche. je trouve qu'il est... tu te couches. 3, Attendez, 2, attendez, Enguerrand, t'as de la chance, t'es derrière. Je mets une bourse de pièces. Regardez, genre. Attends, ma je sais que deuxième tu pièce. parles Arne, mais on Putain, t'entend mais vous pas. êtes des pleutres à l'attaque. Putain. Et du coup, en fait, elle Ah non, va, c'est une elle maman. va cracher en fait sa flamme, mais en fait c'est pas sa flamme la plus puissante. Elle va cracher une flamme suffisante pour que Jenkins, tu chauffes. Ah, mais elle souffle pas sur le truc? Je croyais En qu'elle fait- était penchée sur le truc qu'on avait posé par terre. Elle souffle, mais en fait son souffle il est pas unilatéral. En fait, ça va faire un grand cône de feu qui va vous englober tous les trois. Alors j'aurais bien voulu le faire, mais je pense que ça va pas marcher parce qu'à chaque fois que je me sors de ces trucs, j'y arrive pas. Voilà. Donc en fait, voyez, vous êtes un. Je sais pas qui c'est qui est là derrière. Jenkins, t'étais pas si loin. Oui, oui. Donc en fait, tu vois, elle crache. Alors je pense que le pendentif d'Arne était plus ou moins au milieu. Oui. Donc ça marche pour le pendentif, mais le problème c'est que ça va marcher sur vous aussi. Alors, c'est pas la plus grande flamme du siècle, mais vous pouvez faire quand même votre test de jet de dextérité pour échapper à la flamme. Et leg. Oh, Jenkins, t'as eu chaud, c'est Ah, Ouh. je me gosse. Gali, il me reste Arne. Enguerrand, c'est pas la peine parce qu'il est pas dans la ligne de tir, on va dire. Il manque juste Arne. Les étoiles nous protègent. Quoi, moi? Les 9 sont avec nous. Mécréant. Il faut que tu Les fasses étoiles. ta sauvegarde de Dex. Ah, moi aussi, je suis dans le souffle, là? Ah bah oui, vous êtes tous... Et je regarde le médaillon si ça fonctionne. Ouais! Ah oui. Alors, ça marche. Donc après... Alors, attends. Hop. Donc, c'est pas... son souffle... Oh bah ça va, c'est pas le plus grand souffle, hein, c'est bien ce qui me semblait. Ok... Bon, après, c'est 31, à part Arne... Mais là, il n'y a que le feu, hein, donc je... Arne, tu te prends 14 points de dégâts. Et les autres, 7 seulement. Ouf. De feu, hein. Si vous avez une protection feu, protégez-vous. Et elle vous dit, voilà, j'ai rempli mon contrat, j'ai craché sur votre bout de ferraille. Et là, vous voyez un truc assez étrange, c'est qu'en fait, la dragonne, elle revient. Donc, Enguerrand, elle te pousse un petit peu d'un coup de queue, en fait.
Et elle revient au niveau de son nid, et tout d'un coup, vous voyez qu'elle disparaît, elle et ses œufs. La pièce est entièrement vide. Vous avez le médaillon qui rougeoie. Je crois que c'est le moment de partir. Oui. Enfin, je prends quand même peine de ne pas prendre le médaillon à pleine main, là. Et je prends un bout de cuir, là, que j'ai quelque part, et j'essaie de l'attraper comme ça. Ok, vous retournez autour de vous, il n'y a plus aucune issue dans cette pièce. Mais il a toujours son armure Oui, Jenkins, il a toujours son j'ai armure. toujours l'armure, moi. Je me sens mieux. Ah, par contre, les pièces d'or, désolé, mais ça fait un gros tas d'or fondu. Oh Oui. non. Je me sens mieux ou pas? Bah, c'est pas grave, on récupère leur fondu. Dès que le dragon a disparu, t'as été libéré de l'emprise. Rappelez-moi, nous étions bien passés par des escaliers, non? Oui, et puis par une trappe, je crois. Oui. Je peux pas les gommer, mais plus aucune issue dans cette pièce. Ah, Et les œufs, ils sont plus là, le nid, il est plus là non plus? Il y a plus de nid, il y a plus de dragon. Et pour le reste, c'est la même pièce. Et vous voyez, il y a une espèce de lueur à la fois bleutée et glaciale qui commence à émaner des murs. de partout les murs? C'est tous les murs autour de vous, ainsi que le plafond, ainsi que le sol. Ça commence à rougeoyer et à bleuir. Et vous sentez que les parois sont en train de se rapprocher. Et vous commencez à avoir à la fois froid, chaud, tout ça. Vous ressentez comme s'il y avait des milliers d'aiguilles qui transpercent votre peau à tous. Et vous allez... Donc je sais pas comment je vais faire. Bah si, en fait, je vais faire directement sur vous. Vous ressentez tous... Non, pas toi. Hop. Hop. La morsure de l'émanation de ces murs. Vous voyez qu'on aurait mieux fait de l'oxyre, cette saloperie. Les murs se rapprochent de vous. Ils sont déjà... La pièce est rétrécie d'1 mètre tout autour. La pièce a perdu 1 mètre et continue à se rapprocher. Quelqu'un a une idée là? C'est magique tout ça là. Oui, c'est magique. Une illusion peut-être. Oh, je suis pas sûr que ce soit une illusion, Jenkins. Le froid voyons. là, ça fait. Nous sommes dans la même pièce qu'un dragon. Ceci n'est que fourberie. Fourberie du malin. Je vais lancer quand même un Que petit... faire, que faire Je lance quand même un voir l'invisible. Je vais voir l'invisible. Oh, putain, je me dis... Bonne idée. Alors, voir On sait l'invisible, non, ça, tu vois, vous êtes vraiment tout seul dans la pièce. Moi, je fais... Par contre, tu vois, il te paraît y avoir une trappe en plein centre de la pièce. Par contre, je vois le plan... Enfin, je vois les autres plans. Enfin, je vois le plan éthéré, mais... Tu vois... Ouais, c'est pas vraiment une question plan. En fait, D'accord. tu vois, c'est plutôt une porte qui a été camouflée par un sort pour pas que tu puisses le voir. En fait, juste au centre de la pièce, tu vois, il y a le contour d'une trappe qui se détacherait. Juste au centre de la pièce. Ok, Bon. bah... Je leur dis, et puis... Avez-vous vu? C'est étrange. Il y a une trappe, là. Où ça? Où Bon, ça? allez, allons-y, Là, au centre de la allons-y. pièce. Allez! Bon, on se dépêche, Eleg. on l'ouvre. Eleg! Oui. Ah, mais la trappe est verrouillée. Hein. Ah, je tire dessus. La trappe est... Je sors ma plume et mon encrier, là. Ah oui. Je fais Tu sors ouvrir ta la plume et porte. ton encrier, mais cette fois-ci, ça ne marchera pas en guérant. Vous pouvez jeter tous Objet de merde. vos jets d'init. C'est pas contre une trappe. Non, c'est pire que ça, tu vas voir. Attends, je sais plus comment on fait limite. C'est sur ta feuille mail. Première c'est, page au milieu. ouais. Le premier. Hein. À côté de la pièce d'armure. Oui, c'est bon. Ok. Gali, une idée? En fait, à chaque fois, je fais un tour suivant vos idées, et à la fin du tour, eh ben, malheureusement, vous subirez à nouveau les dégâts des murs. Il vous faut sortir de cette pièce très vite. Gali? D'accord, du coup, la trappe, elle est comment? C'est un anneau qui est dessus? C'est tout simplement un carré qui se découpe sur le sol. Ok. Eh bien, j'essaye avec ma lame, avec mon cimeterre, d'enclencher dans une des petites ouvertures qu'il y a entre les deux pour essayer de le soulever. Comme ça. Ouais, du coup, tu le fais à la force, t'essayes de voir ce que ça donne. J'essaye.
Fais un test de force. Non, c'est pas ça. Non, en fait, même, c'est pire que ça. T'arrives même pas à insérer ta lame entre les deux parties. Ah. Arne, une idée? Elle est peut-être, c'est une trappe magique. Je fais identification sur la trappe. Oui, c'est une trappe magique. Identification, ça te dit quoi exactement? Eh ben, ça me dit C'est magique. que c'est magique et ça me dit quelles sont les propriétés et comment m'en servir. Alors, les propriétés, c'est une trappe magique qui est fermée et qui doit pouvoir s'ouvrir, mais tu sais pas comment. Mais normalement, je dois savoir quel sort lui a donné naissance. Fermeture de trappe magique. Bon. D'accord. Bah, si je fais dissipation de la magie sur... Tu peux essayer de faire dissipation de la magie. Ça te demande un jet de quoi? Rien du tout. Je peux l'utiliser en sort niveau 3 ou en niveau 4 s'il faut. Alors, oui, mais c'est une trappe qui va te résister. Un degré de difficulté. Ouais. Ouais, alors, juste... si où c'est ton sort qu'un déjà, tu me dis, c'est... un caractéristique, un des 10 plus niveau du sort, là, sur ma sagesse. Alors, c'est ça, voilà. Tu dois faire ton test de carac. Non, c'est la sagesse. Fais un test de sagesse. Maintenant, ma difficulté, c'est 10 plus le niveau du sort. Vas-y, tu dois faire ton test de sagesse. Plus que Allez! Bon bah tu sais que c'est fort, magique Arne. et que c'est un sorcier vachement puissant qui a fait la trappe, Arne. Ensuite, Enguerrand, Ouais. Moi, si mon truc il marche pas, je suis pas content. Non. ça a pas marché. Mais tu as de la chance, ça ne s'est pas brisé. Ce qui aurait été pire. Ouais, puis je peux pas la. C'est magique, donc je peux même pas la. Pas sortir les outils de voleur, quoi. Bah ouais, tu penses que ça marchera pas, effectivement. Tu peux tester, mais non, ça ne va pas fonctionner. Faut la brûler, cette trappe. C'est ça, il doit la brûler. Tu sais faire. T'as un truc pour faire du feu, toi? Bah, un briquet. non, mais non. Eh je bien, sais pas. tu Non, as mais- l'air de voir que le feu ne marche pas sur la trappe. Voilà, t'as réussi à avoir une information Voilà, supplémentaire, je à défaut d'être efficace. Con devant une trappe, je suis pas mago. Eleg, Un petit peu. Alors moi, je vais dire... Ouvre-toi en draconique. et la trappe va s'ouvrir. Vous C'est tombez, pourri, il y en a que pour les draconiques. Ouais, c'est vous pas tombez tous les 5. Vous allez tomber d'un étage. Alors, je vous montre l'étage. Laissez-moi juste fermer tous les trucs qui me servent à rien. Hop là. Et vous allez tomber d'un étage. Voilà. Vous voyez là où il y a les petits trucs rouges là? C'est là où Oui. vous vous éclatez en fait. Vous vous éclatez dans cet endroit-là. Donc vous tombez les uns sur les autres dans ce coin de la pièce. Ah, mais fallait prévenir. Ah, Donc Eleg en premier, hein, vu que t'as Oui, ouvert, bah oui. hop, ça s'est ouvert, puis vous étiez tous autour, donc en fait tout, hein. Et vous avez devant vous tout ce qui ressemble à un espèce de laboratoire d'alchimiste ou laboratoire de magicien. Vous savez pas bien ce que c'est. Par contre, au centre de la pièce, vous la voyez la carte au fait? Oui, oui. Dans le cristal, vous voyez des silhouettes. Oula. Il y a des gens à l'intérieur du cristal. Tout autour de la pièce, c'est plutôt des instruments. Vous voyez de quoi faire des potions de magie, de nécromancie, il y a un peu tout. Sur le côté droit de la pièce, il y a des endroits où vous voyez des petits miroirs, des grands miroirs. Il y a l'air d'avoir des gens qui ont essayé de travailler, de faire des expérimentations dessus. Et dans les cristaux, vous voyez une silhouette de femme qui ressemble à celle que vous avez déjà vue. Ah, ouais. Vous voyez la silhouette d'un homme avec les oreilles pointues qui a pas l'air bien du tout, qui essaye de tambouriner à l'intérieur du cristal mais qui est enfermé à l'intérieur. T'es avec nous, Joss? Oui. Voilà, je t'ai mis là où tu es enfermé dans ton cristal. Et vous avez deux autres silhouettes. Vous voyez une créature avec des... vous en avez peut-être jamais vu, comme des cornes de dragon, mais elle a l'air d'être complètement prostrée au sol. Vous pensez que cette créature-là est morte. Vous voyez un alphelin.
vous voyez un gobelin et ils ont tous la peau grise et les traits de gens mourants ou déjà morts. Les seules personnes qui ont l'air de réagir à votre approche, c'est cet homme aux oreilles pointues et la silhouette de femme qui se trouve dans un autre cristal. J'ai pas de silhouette de femme. Juste ici, là, vous voyez la silhouette de la femme que vous avez déjà vue. Au niveau des miroirs, est-ce qu'on voit au travers? Ou ça réfléchit? Non, tu vois, il y en a certains, ça ressemble au miroir que vous avez déjà fracassé dans tous les sens à certains moments de l'aventure. T'as l'impression qu'on a fait des expériences, on a fait des maquettes en fait de miroirs. Tu vas reconnaître tu te souviens devant le fort, la forteresse d'Istrontrios, à un moment donné, vous aviez détruit, je sais pas, 6 ou 7 miroirs, et tu vas reconnaître en fait la maquette de cet endroit-là, avec des petits miroirs. Sur une autre table à côté, tu vas voir qu'il y a des miroirs qui sont cerclés de métaux différents. Voilà ce que tu vois, Jenkins. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Donc, Lars, tu peux te manifester. La seule chose, c'est que tu es enfermé à l'intérieur de ton cristal, mais là, ils peuvent t'entendre. Hein. Et Lars, tu as aucune idée de comment tu es arrivé là. La dernière chose dont tu te souviennes, c'est que tu étais tranquillement en train de mettre au point un petit plan pour renflouer tes fonds. Tu as vu un énorme miroir apparaître de nulle part. Une espèce de femme que tu n'as pas trop bien eu le temps de voir qui est rentrée, qui est ressortie. Et par curiosité, tu t'es dit, mais où va-t-elle? Et tu t'es retrouvé à l'intérieur de ce cristal. La dernière chose dont tu te souviennes, c'est ça. Et depuis, tu es enfermé là-dedans. Ça fait 3 jours que tu n'as ni mangé ni bu et que tu es enfermé à l'intérieur de ce cristal. Alors, quand tu tapes sur le cristal, Lars, tu vas mettre... le cristal va résonner à l'intérieur, c'est absolument insoutenable. Ça te réveille un mal de crâne horrible. T'as l'impression d'être à l'intérieur d'un orgue avec quelqu'un qui a appuyé sur toutes les touches simultanément. C'est horrible. Je suis pas sûr qu'il vu la tête de la créature à l'intérieur. Je me bouche les oreilles et je me recroqueville un petit peu. Je dis non, pas ça. Bon, ça fait mal, hein. Bon, allez, je vais mettre sur les livres qu'il y a sur le côté pour trouver une solution. Vous m'entendez là? Oui. Ah, c'est pratique. Non. Ça va? Non, pas trop, non. Mais qu'est-ce que vous faites à l'intérieur de ce truc? Mais sortez de ce cristal. Je vais chercher les toilettes, je les ai pas trouvées. Ce serait possible de me faire sortir de là, s'il vous plaît, sans taper dessus. Sans taper dessus. Qu'est-ce que vous faites là? Comment vous êtes arrivé là-dedans? Je n'en ai absolument aucune idée. Et quel est votre nom? Je m'appelle Lars Puinet. Oui, j'ai jamais vu ça. Qu'est-ce qu'il fait là? La même chose que les camarades qui sont à côté de moi. J'aimerais bien ne pas terminer dans le même état qu'eux. Donc si vous saviez l'extrême obligeance de... Et ce cristal, c'est quoi? Comme je ne sais pas comment je suis arrivé ici, je peux malheureusement pas vous répondre, mais c'est un mystère que j'ai déciderai volontiers avec vous. Détection du mal. Tu sens que, en fait, c'est le cristal qui est maléfique, en fait, Jenkins. C'est pas tellement les gens qu'il y a dedans, enfin peut-être, tu sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le cristal est pas du tout, c'est pas quelque chose qui a été fait par une magie sainte et pure, par des forces corrompues. Voilà, je m'adresse à la dame. Et madame, qui êtes-vous? On vous a non, vu? pas elle. Pas elle. Pas elle. Moi. Elle t'indique, elle parle pas, enfin t'entends rien quand elle a l'air de gesticuler un peu. Elle te montre la table derrière toi, Arne. Elle pointe la table derrière toi. Et en fait, tu vois qu'il y a effectivement un énorme livre ouvert, un gros grimoire, Arne. C'est écrit dans une langue là, très ancienne. Le truc jaune là. Oui.
tu vois en fait un espèce de diagramme, tu comprends avec ta science de prêtre, mage, bibliothécaire très érudit, que en fait pour le cristal, il est fait par résonance des énergies vitales et magiques des gens. Ça veut dire que pour le briser, il faudrait qu'il y ait plusieurs personnes qui envoient de la magie simultanément sur le cristal pour pouvoir le briser. Tu vois, il y a une espèce de petit schéma qui explique que ça marche encore mieux quand c'est des magies différentes qui Donc se il faudrait mêlent. un sort de guérison, un sort d'attaque, un sort d'autre chose. Par exemple. Des magies différentes. Tu comprends que ça marche mieux. Après, c'est pas très clair. Tu comprends pas comment le cristal a été créé, mais tu vois que le livre est justement ouvert sur cette page-là. Je reconnais l'écriture, Hein même si... C'est une ancienne écriture elfique, mais qui a l'air un petit peu déformée et assez étrange. Et là que tu fais, notre elfe pourrait la lire. bah toi t'as déjà réussi à déchiffrer, tu penses la plupart. Hein, tu fais confiance à tes talents d'érudit. Je vois un elfe qui galope là. Je m'approche en entendant le mot elfe. Oui, maître nain, faites-moi voir ce que vous avez trouvé. Je Peut-être pense que je avoir peux vous compris aider. qu'il faut déverser un peu de magie dans ce cristal pour qu'il se brise. Peut-être plusieurs magies, c'est ça que vous avez dit? Magie, ouais, mais bon, c'est un vieux... Attendez, je vais essayer la foi. La foi va libérer, ça va Non, libérer mais- son... non, mais quand c'est ça, je pense à- Attendez, sur le livre, Yamara dit que c'est plusieurs magies, c'est ce que dit maître nain. Donc comme Eh bien, nous avons... essayons de lancer des sorts dessus. Et voilà, nous avons 3 puissants magiciens avec nous, arcanistes. Ce serait pas possible de pas me viser directement, s'il vous plaît? Non, nous avons libéré la dame avant tout. Ne vous inquiétez pas, monsieur, tout est sous contrôle. Oui, justement. Il n'est jamais rien arrivé de grave. Justement. Jamais. Oui, bah voilà. Des Vous fois, êtes sûr on de était ce pas que La je loin, puissance là. des neufs nous accompagne. Je me prépare à lancer un souffle froid. Comme tu peux le constater, Je me Lars, prépare à tu ne sais lancer pas un si point c'est à de cause du blessure. cristal, mais tes paroles n'ont absolument aucun effet sur ces gens bizarres. Une flamme sacrée. Oui, ils sont très étranges. Et puis là, il y en a un qui a l'air d'incanter des trucs avec ses mains. Là. D'accord. Non, sincèrement. Donc il y a un soin, il y a le sort de froid des legs, un sort de soin de Jenkins. Arne, tu m'as dit quoi? Arne, la flamme Voilà, sacrée, la tu peux, flamme sacrée, tu peux te placer. Et Flamme sacrée. Enguerrand, un sort de soin. Et qu'est-ce que tu fais, C'est moi Jenkins? qui mets le soin. Plus à gauche. Soin aussi. Bah oui, parce que c'est un peu les seuls que je fais. Utilisez votre magie, Jenkins. Oui, Et- ma et, magie, c'est et- celle des neufs, vous savez bien. Hein. Les neufs ont mis en moi toute leur volonté. Et toi, Gali? Pour éclairer C'est ça, ce c'est monde. ça. Arrêtez votre crise de religion, Jenkins. Voyons, ouvrez les yeux un peu. Bah, du coup, j'ai pas trop de magie, moi. Alors, du coup, je peux que soutenir mes compagnons. Allez-y, donnez tout ce que vous avez. Alors- Votre flèche est magique, non une flèche. Une flèche. Elles sont pas Ah puissantes, les oui, flèches. mais bien évidemment. Ah oui, mais bien vu, Enguerrand. C'est parti, Voilà. je vais tirer. Oui, alors la flèche, on va en reparler de la flèche. Donc vous commencez tous, Ah bah les magiques. en fait, tous ensemble, vous commencez Et la foi agit, à libérale incanter, et à fidèle. pasmodier, à faire vos trucs de magie. Gali, tu vas jeter une flèche qui va rebondir et qui n'aura aucun effet. Par contre, ce que tu vas voir, c'est tu vas voir qu'au moment où ils ont lancé un sort, il y a comme une espèce de corde lumineuse qui va partir du cristal et qui va frapper chacun de tes amis. Et tu vas les voir commencer à être petit à petit absorbés par le cristal. Tu les vois, ils commencent en fait. Alors vous commencez à lancer vos sorts. Vous avez juste l'impression d'être en train de lancer le sort. Et puis tout d'un coup, vous avez plus Ça trop fait partie conscience du plan, et vous 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 inquiétez rapprochez du cristal.
Voilà, vous commencez pratiquement à vous fondre à Ça y est, je me l'intérieur sens du touché par les cristal, meufs. dans un petit bloc chacun, pas dans le même. Et Gali... Et en fait, non, t'as pas l'impression qu'ils se rendent compte parce qu'ils continuent. Il se rend Alors, compte, Théo non Gali. On arrive. Non Et donc vous avez vraiment l'impression de donner Tenez votre bon, magie tenez à bon. fond, mais petit à petit, en fait, vous sentez toutes vos forces qui sont aspirées, en fait, par ce cristal. Arrêtez. Je sens que ça vient. Et tu vois que tes cris n'ont pas d'effet. Par contre, tu vois que la femme qui était le fantôme, elle va se jucher, sortir de son cristal comme si de rien n'était, se jucher dessus. Tu vas voir ses traits se modifier et tu vas reconnaître Chrysé, la sorcière Chrysé, qui vous regarde en ricanant et qui dit « Je savais bien que vous ne résisteriez pas à une belle femme en détresse. Je vous ai tous en mon pouvoir. Je vais aspirer la force vitale de chacun d'entre vous et réouvrir un portail pour rejoindre mon maître. » Et Gali est le seul à pouvoir vous sauver à l'heure actuelle. Que fais-tu, Gali? Tout repose sur toi. C'est surtout que je l'avais oublié celle-là, moi. Eh bien, je suis un petit peu tétanisé par ce que je vois, mais la rage me prend d'un coup de la voir, elle, celle qui a assassiné nos maîtres. Et du coup, je ne peux m'empêcher Alors, allez, de lui hop, je tirer te la mets là. subitement 2 flèches sur elle. Et donc elle commence à ricaner. Et en fait, tu vois que les rayons, les lignes, elles sont pas reliées au cristal, à vrai dire. C'est à elle que c'est relié. Tu vois qu'elle est en train de leur pomper toute l'énergie. Et donc les autres, vous êtes tout le temps en train de faire votre sort à fond, là, ouais, cône de froid, puissance, machin. Vous avez l'impression de faire un truc vachement bien. Et en fait, vous en rendez même pas compte qu'elle est en train de vous vider de votre énergie. Toi, Lars, par contre, tu te rends compte. Et surtout, tu vois que la bonne femme qui est là-haut, c'est celle que t'as suivie. Oui. Ah oui, non, Et tu vois la structure du cristal sur lequel tu es, qui t'as l'impression qu'elle commence à fissurer un petit peu, Lars, par contre. Ah, et du coup, moi, si j'essaye normalement, j'ai des petits sorts, si j'essaie d'en lancer un, moi, ça fonctionne ou pas? Tu peux essayer. Tu veux lancer quoi? J'avais regardé trait de feu. C'est Firebolt. Alors, hop, je te le mets dans... Ouh, joli. Ok. Tu vois que le cristal commence à fissurer. Tu tiens quelque chose, là. Ah. Alors ça, t'es encore enfermé. Alors, Gali, tu peux jeter tes flèches sur Chrysé. Parce qu'en fait, elle a même pas capté que toi, t'avais pas été prise par le charme. Tu sais, elle est un petit peu Très mégalo, comme d'habitude. Alors, Je dis que si Saïdan tu te réussis- punisse pour tout ce que tu as fait. Ok. Si ton nombre de dégâts est suffisant, peut-être qu'un d'entre vous, vous allez pouvoir vous libérer Alors. de l'emprise. Te prends. Voilà, plus que 10. Alors, j'ai qui? J'ai Quand même. 1, Paf. 2, 3, 4. J'en ai 4 qui sont pris, ben ça Plus va que jouer au 10. D4. Tu fais une deuxième flèche au fait? Une belle flèche. Je te laisse finir ton attaque du coup. Tout à fait. Qui passe. Je peux pas m'arrêter comme ça. Cette fois-ci. Bon, en tout cas, il y en a Avec un peu de un d'entre chance. vous qui est libéré, donc je vais faire 1, 2, 3, 4. Je lance un Pas des 4. suffisant pour en libérer un autre. Qui a marché rien du tout. Hop. 4, 1, 2, 3, 4. Jenkins. Jenkins, voilà, tu es libéré de l'emprise. Ne bouge pas, jeune Eh homme, ben, allons te d'ailleurs, libérer. Comme par hasard. Après Gali, Ouais, ça marche. Vas-y. Avant Chrysé, t'as là une chance d'agir. Jenkins. Ah, c'est à moi, pardon, excuse-moi. Du Bah coup, alors. je vais me jeter sur reconnaissant Chrysé. Sorcière, tu es à moi maintenant. Et je me jette sur elle. Alors par contre, ça sera une action de mouvement difficile, hein, parce que Je bah peux faut grimper escalader sur le- des bouts de cristal et tout ça. Donc t'as 9 mètres en action de mouvement. Si tu me réussis ton test d'acrobatie, tu pourras faire ton attaque derrière. Je pense que t'es pas trop mal en acrobatie normalement. Ah bah Normal.
Et tu glisses malheureusement, malencontreusement, parce que en fait le cristal est super glissant, t'as absolument pas de prise et puis t'as mal calculé ton coup. Donc en fait tu retombes au sol et tu pourras pas attaquer ce tour-ci. Mais elle s'est aperçue, elle s'est aperçue que tu t'es libéré de son emprise. Sorcière. Et elle aime pas du tout ça. n'auront pas d'effet sur moi. Donc elle va se retourner vers toi et elle va... Tu la vois lever une main sur toi et elle va te lancer sa petite attaque favorite sur Jenkins. Tu vois un... Ah non, ça c'est Gali. Où il est Jenkins? Hop, Jenkins. Tu vois sortir un immense rayon de lumière noire qui ne te touche pas du tout, Jenkins. Voilà, ça te protège, mais... Tes sœurs ne pourront rien sur moi, les 9 me protègent. Tu la vois comme elle est pas contente. Agenouille-toi. Et que c'est une sorcière qui a des... Hein, elle va faire... Hop, elle te jette un sort de... Alors comment est-ce que je vais faire ça? Parce que bien sûr, il est pas codé. Il faut que tu me fasses un test de sauvegarde de constitution. Oui. Tu fais 15. Alors elle a... Attends, laisse-moi juste retrouver. Elle a trop de trucs. 15. Eh ben c'est raté, J'ai raté avec Jenkins, tu es aveugle. Ouais. Tu es aveugle. Alors je pense que je peux t'aveugler avec ça. Hop. Tu ne vois plus rien. Donc ça fait un désavantage sur tes attaques en fait. Et tu te retrouves aveuglé et voilà. Tu viens de perdre l'usage de ta Rends-toi vue. si tu veux sortir de cette pièce vivante. Et Lars, c'est à toi. Du coup, je vais essayer d'en lancer un deuxième. Je vais essayer de lancer main de mage. D'accord. Donc là, tu essayes de profiter, comme tu as réussi à faire une brèche, déjà. Alors attends. Match end. Je pense pas qu'il y ait de trucs à... Non, enfin c'est pas d'attaque a priori, c'est juste invoquer une main si j'ai bien compris le truc. Oui, c'est ça, t'invoques en fait une main télékinésique. Je vais essayer de la faire passer en fait au niveau de à travers la petite faille. Tu quoi. vas essayer de t'en servir. Le problème, c'est que la main, en fait, Spectral. elle peut faire une pression. À la limite, tu peux cibler pour faire une pression sur une fissure, si tu veux. Je te l'accorde. Mais par contre, pour ça, il faut que tu me réussisses un test de perception, parce qu'il faut que tu arrives vraiment à viser l'endroit où c'est le plus fragile. Sinon, ça servira pas. C'est pas très fort, une main de mage, en fait. Hein. Prendre des trucs quoi. J'ai bien compris. Tu arrives à élargir la fissure, peut-être que tu pourras sortir ce tour-ci. Alors attends, je fasse un test de... Tu Alors, m'as c'est dit dans de... Skills. Perception, tu m'as dit. Ouais, c'est un test de perception. Voir si tu arrives à trouver la faille du cristal. Et bah voilà. Oui. Et tu arrives en fait, donc le cristal qui te retient va exploser. Plein de petits débris coupant partout et tu es libre. Donc le tour d'après, tu pourras faire quelque chose. Ou pas. Et c'est à... Faut quelque chose le cristal comme ça? Bah tu sais pas, t'en avais jamais vu Bon, des je vais comme en ça. prendre des morceaux. Peut-être. Ah, C'est à ceux toi, qui étaient dans Nouveau les Gali. cristaux n'ont pas pu... se sont toujours aussi coincés. Ouais. Ouais, il y a toujours 3. En fait, tu vois, à part Lars qui est sorti, en fait, tu t'es approché, tu vois, les autres, ils sont déjà morts. Tu sais que tu pourras plus rien faire pour eux, ils sont tout gris, ils bien. ont plus du tout de... Et c'est chez... Eh bien, je réitère ma double attaque sur elle. La haine me monte au nez assez fou. Je ne peux faire autrement que de lui tirer dessus. Il attaque de l'elfe Que comme Zelda toujours, te réussi. punisse! Alors t'as fait... On avait dit 10. Bon allez, on va voir qui c'est que tu libères. Par contre, je jette toujours un D4, donc ça veut dire qu'il y a une chance pour que ça libère personne. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Ah, si, tu libères Arne. Arne, tu tombes au sol. Gali, tu peux lancer ta deuxième flèche. Ouh, ça passe. Il passe. Fais l'attaque. Désolé les amis. T'en as libéré un de plus. Bah du coup, ça va être à Arne. Arne, c'est à toi d'agir.
Ou par contre, tu te sens pas trop en forme, Arne, hein? Ah, tiens, le nain est revenu. Je l'entends. Ah oui. C'est Vous quoi ce étiez bordel prisonnier à là cause de votre magie. Et... La magie sur le cristal, ça vous met dans les prisons. Ça vous met dedans. Alors, oui. par contre, un petit truc, Arne, j'ai oublié de te dire, mais en fait, t'as plus aucun sort de niveau 3. Ouais, ça t'a bouffé tous tes sorts de niveau 3. Plus aucun sort de niveau 3. C'est pas grave, je vais faire... Ok. Je vais faire Tu lui rends son c'était sur, son sort, la sorcière, d'accord. là. Eh bien, elle loupe son jet de constitution. Donc, tu choisis de la rendre sourde ou aveugle? Parce que t'as le choix. Aveugle. Et ce coup-ci, ça va être Crisé qui va être aveugle. Donc, elle aura en fait un désavantage pour vous attaquer. Enguerrand et Ileg sont toujours aspirés. Jenkins, tu es aveugle, mais tu es toujours là. Que fais-tu? Ah, ce tombeau sera ton tombeau. Et j'essaie de l'attaquer si je peux. Est-ce qu'elle est à portée ou pas? Bah, tu peux avec ton désavantage, hein. Mais sauf qu'il faut que tu grimpes. Tombeau sera Donc fais aussi votre- ton acrobatie avec des avantages. Bien sûr. Et je fonce. Bah, bien sûr. Acrobatie. Avec des avantages, j'attends, hop. Oui, non, mais attends. Hein. Bah oui. J'imagine bien Jenkins aveugle avec le truc, tu sais. Vram. Ouh là là! Tu te fonces à toute vitesse, tu percutes de plein fouet de cristal qui va vibrer dessus. Heureusement que t'es sorti, Lars, parce que sinon tu Je me serais redresse pas en resté. invectivant. Et Traitant de tout. tu retombes en arrière sur les fesses, un peu sonné, Jenkins, Sorcière, quand rends-toi même. maintenant. Ah, il faut que je t'enlève pour ta bosse là. Oh bah t'as une bosse d'un point de vie, ça va. C'est à Crisé. Vous dire, Donc Crisé qui rigole parce qu'elle a entendu le bruit que faisait ton sort. Et alors Crisé, elle va se guérir. Donc tu vois, elle va passer la main devant ses yeux, Arne, et tu vas voir que le voile noir qui obscurcissait sa vision va disparaître. Elle va se retourner vers toi et elle va te lancer son... Je sais pas... Elle lance son trait de magie sur toi, Arne. C'est un projectile magique? C'est pas un projectile magique, mais c'est un sort par contre. T'as un bouclier, non? T'as un truc de protection quelque part, J'ai non? un bouclier réflexe, ouais. Je laisse l'attaque quand même. Ça te touche. J'avais même pas enlevé ça, son truc d'ailleurs. Ah oui, une attaque ou sort de... Ah non, projectile magique ou attaque. C'est pas un projectile Non. magique? Voilà. Mais c'est quoi qu'elle m'envoie? Tout ça. Ça. Oh non, oh non, oh Ah bah. non. Arne tombe. Ah. Inconscient. Bon, maintenant on rigole plus. Hein. Et oui. Donc Arne, tu t'effondres. En fait, tu t'es pris de plein fouet sa décharge magique et tu t'effondres au sol. Ok. Lars, c'est à toi. Alors que tu vois la sorcière qui est en train de lancer des... En fait, elle lance des espèces de rayons avec ses mains. Tu vois pas une espèce de lumière noire, sombre, on dirait du goudron en fait. Ça a l'air horrible. Et quand ça touche les gens, apparemment, ça les tue puisque tu vois un qui s'effondre. c'est pas très engageant tout ça. Elle est trop loin de moi là. C'est le machin rose. En fait, comme elle est au centre du cristal, tu peux réussir un jet d'acrobatie réussi et tu pourras faire une attaque si tu veux t'approcher. Mais à distance, tu peux l'attaquer par contre. Je vais essayer de faire une attaque de... Oh merde, crossbow d'arbalète. Ok. Alors, je sais pas, c'est pas moi qui fais ton inventaire. Tu l'as dans ton inventaire? Ah, parfait. Oui. Ouais, j'ai vu. En plus, j'ai même pas regardé, je t'ai fait complètement confiance, hein, donc j'espère qu'on n'aura pas de trucs bizarres. Vas-y, tu peux lancer ton attaque du coup, Lars.
Et du coup, avec ça, est-ce que j'ai le droit à des attaques sournoises ou pas avec ce truc-là? Ben, tu pourrais, mais là, pour l'instant, t'es le seul à l'attaquer. C'est ça. Ouais, faudrait qu'il y ait quelqu'un au corps à corps, et là, vous êtes tous à distance. Même si Jenkins a essayé. Il a essayé. Pas grave. Hop. Merde, j'ai pas cité, ça. pardon. Non, mais c'est pas grave, je vais juste regarder, faut que je trouve sa défense. 14. Ah, ça passe pas. Ratoche. Tant pis, je me replanque derrière si je peux. Hop, juste derrière le truc là. Tu te remets derrière, ok. De toute façon, vu que t'as pas touché, en fait, elle va pas je trouver. crois Gali, c'est à toi. je crois avoir entendu un bloc caractéristique d'un nain qui tombe au sol. Alors du coup, je fais. Oui. Leroy, je crois que le maître nain il est tombé à côté, faut aller le soigner. Ah, on a perdu le nain. J'arrive. Et, moi, je continue à tirer. Il me reste encore quelques flèches, donc 2 flèches sur. Ah, parce qu'il y en a toujours 2 qui sont dans les cristaux, je vois que là. ça libère mes compagnons et j'essaye de la trouer parce que je le déteste. Musique de combat. Et c'est le moment d'ailleurs pour rater complètement. Attends. Laisse-moi retrouver. Où est-ce? Je sens la musique qui va aller avec. C'est échec critique avec arme à distance. Et. Vous perdez votre arme en attaquant. Fais ton geste de sauvegarde de dextérité. Si t'arrives. Ouf. Et in extremis, en fait, tu sais pas ce que tu fais. Tu tires, il y a la corde de ton arc qui vrille. Et du coup, il faut que tu perdes un tour pour remettre la corde de ton arc, mais tu as toujours l'arme dans la main. Oh, c'est pas vrai. Donc tu peux pas faire ta deuxième attaque. C'était pas le bon moment, tu ne peux libérer personne. Bon, Arn, il est en train d'agoniser. Alors, son jet de sauvegarde contre la mort, il faut que tu le fasses. Arn, tu vois sur ta feuille main, la feuille principale, tout en bas, il y a écrit Death Save. Ben, je sais pas. Peut-être parce qu'il est tombé juste. Il est 46, il est tombé pile. Pile. Il aurait fallu. C'est tombé pile à 0. Oh, bah c'est cool. Et bah c'est bon, t'es juste inconscient en fait. Ah non, je pensais que c'était. Bon, Arne, du coup, ce coup-ci, tu peux rien faire. Enguerrand, t'es toujours coincé. Elag, toujours coincé. Jenkins. Grand-père Hiver, j'en appelle à toi. À toi pour soigner les tiens. À toi pour soigner les nôtres. Et t'as soigné tout le monde, du coup. Parfait. Arne, tu reprends conscience. Il te faudra quelques temps pour reprendre tes esprits, mais au tour d'après, tu pourras agir. Ok, Jenkins, du coup, est-ce que tu dois t'approcher de ceux que tu soignes? Non, pas forcément. Non, ça marchait. Et c'est à Crisé. Crisé qui n'est plus aveugle, qui n'est plus rien, et qui commence à en avoir marre de vous autres. Donc elle va lancer les Vard's Black Tentacles, que j'ai jamais réussi à lancer, mais ce soir, oui. Et vous voyez des espèces d'énormes tentacules qui vont jaillir du corps de Crisé et qui vont se précipiter vers vous tous qui n'êtes pas dans les cristaux. Faites un jet de sauvegarde de dextérité. Il faut que vous fassiez plus que 12. Sinon, vous sentirez la puissance et les taux. Oula, Lars. Oui, un jet de sauvegarde plus que 12. Donc je pense que Lars, c'est pas bon. Et Jenkins, c'est pas bon. Vous voyez les tentacules en fait, vous voyez une espèce de tentacule fantomatique qui vous enserre et qui essaye de vous broyer. Lars, si c'est planté, c'est pas le bon jet. Ah oui, parce que t'avais fait un check. Bon, c'est bien. Donc il n'y a que Jenkins. Rends-toi tant que tu le peux. Et Jenkins, par contre, tu vas souffrir, je pense. Tu sens, c'est comme s'il y avait un étau qui te resserrait, qui essayait de te broyer les côtes. Faut que les soigneurs entrent en scène, là. Et après Crisé, c'est à Lars, justement.
Eh ben écoute, vu que je suis très habile à lancer des trucs, je vais lui lancer de la dynamite sur la tronche. Parce De la qu'il y en a dynamite. assez de jouer avec Pardon elle. Alors vous savez pas ce que c'est, voilà. vous en avez jamais entendu parler. Une bonne idée. Ceux qui sont à côté, qui entendent parler de la dynamite, vous savez pas du tout ce que c'est parce que ça vient sûrement pas de votre monde en fait. Je t'avais mis des trucs dans l'inventaire. Vas-y, tu peux faire tes essais. Mon petit bout de pierre à feu. Ça fait tiens, prends Ouais, ça. vous pensez que c'est un nouveau sort en fait, c'est un sort qui s'appelle Si nous sort un sabre laser, moi je m'en vais. Dynamite. Ah ouais. Ah mais c'est bon, ouais non mais là ça marche. Dans son sac. Et du coup, bah, en fait il y a d'autres trucs mais c'est pas grave. Et du coup 17, donc tu vas pouvoir libérer en plus un des amis, donc elle se prend, alors attends, oui elle va se prendre les dégâts. C'est juste que... Attends, je vais pas faire de bêtises. Prends ça, 17 points, hein, tu m'as dit. Fais un peu de bruit. Donc tu vois que bah oui, ça a eu de l'effet, mais peut-être pas autant que tu pensais au final. Par contre, elle s'est aperçue qu'il y avait un danger supplémentaire, donc elle va se retourner vers toi. Et par contre, un d'entre vous va être libéré. Alors, il reste qui? Enguerrand Il vous et- reste que vous deux. 1, 2, 3. C'est Enguerrand. Désolé, Leg. Enguerrand, tu es libéré de Oui. l'entrave des cristaux grâce à Lars et c'est Ouais, je sors. ta Gali d'agir. Du coup, tu vas reprendre ton tour, tu pourras agir au cours d'après. Est-ce que Par j'ai contre, le droit d'agir Enguerrand, ou pas tu as perdu des Non. sorts à cause du drainage. Alors, Tu t'es fait attends. drainer, puis c'est Tu as perdu... t'as perdu, pareil Hop, hop, que hop, hop. Arne, tes sorts de niveau 3. Tes deux sorts de niveau 3, t'as pas assez d'énergie pour les lancer. Quoi? Et c'est Du à coup, Gali. je remets mon arc, enfin, on remet correctement la corde, là, parce que ça m'a... elle a bien bougé tout à l'heure. Donc, je prends bien mon mouvement pour faire ça, et mon action. Et du coup, j'enclenche mon sursaut d'activité d'un coup, repensant à cette crisée et voulant s'en occuper une bonne fois pour toutes. Et je lui décoche 2 flèches dessus, en disant que Seldan te punisse. La première flèche touche. Ça, c'est bon. Et ben, Elag, t'es libéré du coup. Et la deuxième part. Ouf, c'est pas un. Ah oui, ça va. Et voilà. Ok, dégâts. Donc vous êtes tous libres. Et Arne, c'est à toi. Eh bien, T'es Arne, fatigué il hein, va- quand même, Arne, hein, je te dis ça, mais... Ouais, je suis fatigué, mais je vais faire silence sur Crisé, moi. Je l'entoure d'une boule de silence, d'une bulle de silence. Ok, elle doit faire un jet de sauvegarde aussi, hein. Rien du tout. Alors, il est où ton sort? J'ai Elle vu sort ça. de zone. Elle sort de zone autour d'elle. Ou elle sort de sa zone, ou... Ok, sauf que toi, tu dois faire c'est un sort de concentration. Donc tu l'actives, Une sorte de concentration. tu peux l'activer pour être sûr. Ok. Donc tu as lancé ta bulle de silence. C'est quoi la taille, on sait? C'est 6 mètres de rayon. 10 mètres de rayon, bon, on va dire que c'est ça. Sauf que Les j'arrive 100 pas à mètres bouger. cheval. Ça. Donc, Arne, ton sort a réussi. Donc sur le coup, Ça veut dire que elle peut pas parler. tous les sorts à composante verbale, bah, elle peut plus. Voilà. Et c'est à Enguerrand. Ok, je me rapproche peux libérer. de notre cher Leroy, pro-chevalier. J'ai toujours les Et je tentacules le là, non? soigne. Ah ok. Non, c'est bon, ça D'accord. c'est juste un tour. Oui. Oui, tu peux le soigner. Ah ouais. Il a une grosse bosse en plein milieu du front, là, où c'est éclaté dans le C'est cristal. Il a 2 côtes cassées, tu vois, il est... Voilà. Ah. Ça va mieux lire. Et j'utilise mon action bonus pour Oh. lui faire une inspiration bardique qui est maintenant au D8. Ouais.
N'oublie pas, tu peux choisir un des. C'est bon pour toi, un grand? des 8 à rajouter sur un des 20. Et Leg, tu es libre! Enfin! Tu t'étais enfermé à l'intérieur de ce cristal. Tu te rends compte que c'est encore à cause de Chrysé, cette femme qui a tué ton mentor devant tes yeux. Tu sens la rage t'envahir. Alors déjà, je vais pousser un hurlement. Alors, bouchez, enlevez les casques! Allez, vas-y! Aïe. Et donc, elle doit faire un jet de sauvegarde de constitution. Donc, c'est 8 plus mon bonus de maîtrise, donc c'est 3, plus mon modificateur de force qui est à plus 5. Alors, elle a fait 5. 7, Donc, pardon. elle se prend un des 8 de dégâts de tonnerre. Alors, par point de bonus de maîtrise. Du barbare, oui. Je peux te dire un truc. Elle est dans une sphère de silence et ça marche pas. Mais non, mais elle est dans la sphère, mais pas Leg. Oui, moi, je peux crier. Donc de l'extérieur vers l'intérieur, ça va marcher. C'est l'autre côté qui doit pas marcher. Ce qui vient d'elle, mais pas. Non. Bon après c'est De pas toute façon, grave, je même. vous explique. Elle est sur du cristal, ça résonne. Je vous explique. Et Leg a crié. Le cristal a résonné, donc les effets sont passés à travers ses pieds par la résonance du cristal. Juste de la Voilà. résonance. C'est ça. Donc tu peux En fait, faire c'est tes pas dégâts. du Et tu son, m'as dit c'est- autant de dés qu'il y a le son s'est transformé de en- maîtrise. en T'en lances tremblement. combien du Attends, coup qu'est-ce que j'ai dit? Un cas d'échec, un des 8 de dégâts par point de bonus de maîtrise du barbare. Donc Bah, 3. Donc 3. Bah vas-y, 3 des 8, je lui ferai manuellement si tu veux pour lui retirer. C'est lightning, hein. Ah ça va. Ouh, joli, 21. Ah, je suis détendu. Ah Sérieux? ouais. Ne vous inquiétez pas. Petite scarification, mon cher Enguerrand. Il va falloir vous énerver un peu Et maintenant. tu vois donc Chrysé qui se retourne, elle dit des trucs, mais elle est dans une bulle de silence, alors vous l'entendez pas. Jenkins, c'est à toi. C'est ça. En fait, elle vous a dit plein de trucs super importants. La regarde, Vous plus savez je pas fais pourquoi mime. vous avez fait cette aventure. Elle vient de vous dire pourquoi et tout, et vous le saurez jamais. Vas-y, Jenkins. Ah, Chrysé, vous pouvez nous blesser, vous pouvez nous saigner, mais jamais, Merde, jamais on a fait vous, des infos. vous ne vaincrez les forces du bien. Votre défaite est une fatalité, rendez-vous. Je bénis normalement 3 personnes. Le suivant. Et tu bénis. Et il passe son tour. Tu bénis, Ça a ça marché. a marché. Gali, j'ai eu Gali normalement, Lars et Eleg. Ça n'a pas marché. Donc Jenkins Suivant. a parlé. Et Chrysé. Eh bien, Chrysé, même si elle ne peut pas parler, elle va quand même. Alors. Je regarde ce qu'elle peut faire en fait. Sinon. Rends-toi. Oui, c'est bon. Elle va quand même lancer son sort de main étrange qu'elle vous a lancé tout à l'heure. Et du coup, elle a jugé que c'était Arne le plus dangereux, donc ça va être pour toi, Arne. Aïe, aïe, aïe. Voilà, il est bien blessé notre. Oh. Et On va Arne, entendre le bruit remeurt. caractéristique d'un nain qui tombe. vous réentendez qui tombe. Et du coup, l'effet magique va disparaître, l'effet de silence va disparaître. Ah, du coup, elle est plus sous. Ouais. Non, mais c'est plus drôle de tuer Ouais, en même temps, elle avait fait- les nains. Et vous l'entendez, la fin de son discours, du coup, parce qu'elle a parlé pendant tout ce temps, elle arrêtait voilà. pas, elle vous racontait plein de Et trucs, voilà. mais vous avez rien entendu. Je vous ai tout dit. Et du coup, elle va dire « Ce monde est à moi, vous m'avez contrecarré trop longtemps et grâce à vous, je vais réussir à prendre possession de ce monde pour mon maître. » C'est que la fin du discours, le reste, vous ne saurez pas. Et c'est à Lars. C'était le moment où le grand méchant dévoilait tout son plan. C'est ça. C'est ça. Il fallait pas se lancer un sort de silence, hein, voilà. Je vais essayer de lui balancer un petit péchou de feu, moi. Je suis revenu à 0 point, moi. Oui. Même pas un négatif. 21 Comment points. c'est possible? Non, t'es à moins 17 normalement. Ouh, effet critique du Firebolt. Vas-y, fais les dégâts. Là, ça devrait faire un beau feu d'artifice. Ah.
Bon, ça va. C'est pas mal. T'as vu ton critique, ça t'a rajouté un D8 quand même. Hein. Oh, c'est un petit crachouille. Voilà. Alors par contre, oui, elle a tout pris. Et donc, Chrysé reprend la parole. Vous êtes tous des traîtres à votre race. Vous travaillez avec l'Ordre Rouge. Ils veulent juste vous contraindre à les aider. C'est à cause de ça qu'ils ont tué mon frère. C'est à cause de ça que j'ai fait le pacte qui me lie à mon maître. Et vous allez tous mourir. Tu vas le rejoindre. Voilà. Et elle continue. Et après Lars, qui a très très bien agi, c'est Gali. Donc tu vois, elle est en train de continuer à parler. Donc peut-être le sort de silence C'est était... qui son frère? C'est le mec en plein. Ah bah il est mort. Moi, je dis, qui est votre maître? C'est qui son frère? J'ai pas suivi l'histoire. Moi. Bah oui. Ah, tu lui parles en même temps avant d'attaquer. Mais... Mon maître est le grand démon. Ah bah super. Ah bah voilà. Bon. J'ai fait un pacte avec lui et il me donne ses pouvoirs pour que je puisse tous vous anéantir. Bah j'ai le regard triste. J'ai le regard triste et je lui tire dessus. Bah, c'est loupé. Hein. Eh, tu repasseras. Alors elle a dit le nom du démon, ça, mais vous d'accord, parlez pas le je démonique, comprenais je pas. crois le démoniaque, donc je pense pas que vous compreniez. Donc c'était un truc avec plein de consonnes et sans respirer et sans voyelles et des aspirations, c'est très moche et étrange. Oh, j'ai un petit plus 4. Ça touche. Tiens. Hop, dans la jambe. Ah, moins. Elle te ressemblait à un hérisson depuis le temps que tu Allez, l'as la pris de flèche, deuxième. mais bon. Oh bah dis donc. Ouais, la ça vache. passe même avec un... C'est pas Bon, possible, après j'ai c'est presque parfait. plus de flèches là, les loulous. Voilà. Mais là, j'ai tout donné. Et du coup, je vais me rapprocher un peu de mes compagnons. Vous voyez que les blessures multiples de Chrysé et le sang qu'elle a perdu commencent à diffuser dans le cristal qu'il y a sous ses pieds, et vous voyez qu'il y a une légère vibration qui commence à émaner du cristal. C'est à Arne. Ben non, t'es toujours... Ah bah si ça te le jette, jet de sauvegarde. Réussi. Une réussite. Je le vois pas. En guérant. Il faut que t'aies 3 réussites en fait, Arne, pour pas mourir. Hein. À moins qu'on te soigne On avant. l'a pas vu son jet de sauvegarde. C'est caché. Ouais, d'accord. Moi je l'ai Non, attends, vu. Tu l'as vu. Il a eu 16. Je me dirige vers notre ami le nain et je lui fais les poches. Non, je l'ai pas trop. Un saucisse. Mais il a plus d'or, il a filé tout l'or au dragon. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est le nain qui vient de remourir. On dit jamais 203. Ah, tu viens. Non, c'était le nain qui ressuscitait, pardon. Là, ça va mieux, Arne. Relève-toi. Nous avons encore besoin de tes pouvoirs. As-tu vu l'autre côté, mon ami? De la lumière, en effet. Comment était le royaume des nains? Par les pieds ou par la barre. Y avait-il des elfes au royaume? Au ciel des nains? Bah oui. Oh, ta voix vient de très très loin. Tu n'es pas encore tout à fait revenu du paradis des nains. C'était long là. Et Leg. Ah bah je déclenche ma rage. Ah, enfin, en voyant le spectacle. Ah, t'es au contact du coup là? Non, bah je la déclenche et puis après je vais faire un jet d'acrobatie pour aller sur Chrysé. Attention, c'est glissant. Il est fort probable que je crois en moi. Oh, Bon. ça passe. Tout juste. In extremis. Tu oscilles, hop, et tu reprends ton équilibre. Tu es face à Oui. ton ennemi. Qui saigne beaucoup, hein, quand même, hein, parce que là, commence à... Aussi. Madame. T'as déclenché ta rage, t'as tout mis, t'es en mode berserk là? Oui. Et tape-moi là-dessus, Eleg. Un bon coup de hache. Et tape dedans, maman. Oh, purée, 19, Oula. 27. Oula, ça va couper. Ah oui, non, mais là. Oh bah non, c'est quoi ça? C'est pas... Attends, j'ai 2 attaques. 27 en attaque, 10 en dégâts. Deuxième attaque, ça passe aussi.
Oh, Ah, bah, voilà. C'est mieux là. Et 19. Ah, mais par contre, ça l'a pas mis. Ah non, oui, Alors, excuse-moi, attends. j'ai oublié Ah, de la... t'avais fait Elle est 10, pas- ça fait elle est pas 29. Attends, je rajoute. Bah attends, il faut que je rajoute parce que là, ça commence à être critique donc. Et non, elle est toujours là. Elle a pris 29 d'un coup. Oui, Toujours elle a là. pris 29 d'un coup. Ouais, quand même. Ah, si tu Jenkins. ne descends pas, je viendrai à toi. Et je fais mon jet d'acrobatie. Si tu ne vas pas à Jenkins, Jenkins ira à toi. Je crois que Jenkins va glisser. Ah Non, non, je vois une tu fois, que jamais je- deux fois. Allez, Je t'ai- je t'as t'ai mis un- ton je t'ai mis- inspiration je t'ai mis bardique, un- ça va. Voilà. Non, Jenkins. T'as le droit de mettre un Tu fais bien de D8. pas bouger. Ah oui, je peux La mettre un licence. D8. Attends, je vais mettre un D8 Oui. quand même. Oui, bah, il faut que tu fasses. Alors, t'as intérêt à faire 7 ou 8. Vas-y. Ça fait 10. C'est 10, ça passe. incroyable. C'est mon Ça passe à 10. Tu ne Je vous t'en préviens, sortiras pas vivante. Je vous préviens, Jenkins. Vous ne l'avez pas encore touché. Il est hors de question que vous la finissiez. Je vous préviens. Alors attends. Et surtout, je te signale, t'as l'avantage, Jenkins, parce que là, il y a la prise en tenaille. Donc, J'en vas appelle voir. à la justice. J'en appelle aux dieux. Je Ah, j'ai oublié de le relève viser par arme. contre. Bon, 25, ça passe. 25, ça passe. Désolé, Leg, mais je crois qu'il va encore te refaire le coup. Plus 2d6. Elle Attends, arrive. il y a 2d6. Ça ne il fait y a 2d6. aucun effet, Jenkins. Crisé rigole. Ah ah. Ah, les musiques. Paladin, crois-moi, ta sale engeance ne peut rien contre mon maître, le démon avec le nom imprononçable que vous ne comprendrez jamais. Et du coup, elle tend ses deux mains vers ton cou, Jenkins, et elle va te lancer. Chacune de ses mains va lancer son rayon noir Mais la tête, le cou. et du coup, en plus, tu vas avoir deux attaques, mon grand. Donc, la première marche pas, Les dieux j'ai sont dit que la deuxième avec moi. marcher, ça Le serait. dieu me touchera. Et je me gosse. Purée, ça passe pas, je suis dégoûtée. Et en fait, tu vois que la puissance de ton dieu Jenkins te protège des pouvoirs impies de la sorcière Crisée. Et tu n'es pas blessé, même pas une Agenouille-toi, petite Crisée. de blessure. Et c'est Lars. Tu peux faire, du coup, là, elle est prise en tenaille, hein, déjà, Ouais. donc tu auras un avantage à ton attaque, Et Lars. donc, du coup, t'as ta sournoise. Ouais, du coup, je vais faire. Je fais comment pour la déclencher du coup là au niveau. Enfin, C'est sur tes dégâts. Tu fais déjà ton jet d'accord, d'attaque. ça marche. Je vais faire à l'arbalète. Oh, Voilà. Et ça ne passe ça pas. passe. Mais t'es avantagé. Ah bon? Donc tu relances. Voilà. Si t'as l'avantage, t'as droit à une deuxième Ah oui, attaque. En fait, t'aurais dû claquer sur avantage avant. Ah bah voilà. Bon, bah voilà. C'est bien, Marc, tu changes de perso, mais tu changes pas de. Ah bah non. Au moins, c'est pas un critique. Mais Laissez-nous faire, monsieur, laissez-nous faire. Nous sommes des spécialistes. J'ai cru qu'il Oui, allait vous donc, lancer la dynamite alors que sortez vous votre étiez à bâton côté. C'est Ça. plus efficace. Et du coup, c'est ta Gali. Ah, j'ai hésité quand même. Hein. J'ai hésité à envoyer le bâton qui fait boum. Mais... Alors, oui, c'est vrai. Du coup, je vois mes Ça aurait été compagnons radical. qui sont en train d'encercler Crissé, donc je me redéplace pour avoir un meilleur angle de vue. Et je vais tirer une flèche sur Crissé, en disant que Seldam te punisse. Même avec un Je 3. touchant. Elle est vachement apaisante. Oui, elle est pas trop. Ah, mais c'est où mon combat héroïque hein Pas héroïque, là, c'est vrai. Moi j'aime bien Bah ces non, mais petites j'avais douceurs fait elfiques. combat Il est en train de héroïque. cueillir des petites fleurs. Moi je trouve que ça passe bien. Avec C'est Arne, doux, c'est- Oui, avec Arne, on est en train de Ah. regarder le cristal. Ah, et c'est de haut, beau. Tu vois comment le cristal est joli, dis donc. Super manufacture. Tu crois que c'est les nains qui ont fait ça? Qu'en penses-tu? Regarde la brillance. Mon dieu, toutes ces facettes. Alors attends, du coup, Oui. t'as encore une flèche à lancer, Gali, c'est ça Bah, je sais pas, j'avais mis un truc, je sais pas, j'ai dû cliquer à côté. Espérant le Oh là là. transpercer la gorge. Mais non. S'écroule. Mais c'était quoi ce cri? Et vous voyez la dernière C'était elle. flèche de Gali sur elle. Non mais Gali. Ah oui, c'est elle qui va transpercer, criser entre les deux omoplates. Et là, les vibrations du cristal
vont recommencer, vont s'amplifier. Vous allez avoir un espèce de maelstrom de cristal qui va se former sous vos pieds. Trop tard, tu peux pas bouger, Jenkins. Et vous allez avoir, ça va vous faire comme quand vous étiez passé à travers le miroir à la mort de vos mentors, tous ceux qui sont dans la pièce, y compris tout ce qu'il y a dans la pièce d'ailleurs, tout ça, vous allez être aspiré à l'intérieur du cristal avec le corps démembré de Chrysé et vous entendez une voix démoniaque qui résonne à vos oreilles. Vous allez percuter de plein fouet le sol. Vous vous retrouvez dans un campement où il y a des tentes colorées partout autour de vous. Vous atterrissez en plein sur le sol et quand vous vous levez à vos yeux, devant vos yeux ébahis, vous voyez une cité que vous n'avez jamais vue auparavant. Malédiction. Le maelstrom qui était à vos pieds se referme et vous êtes tous, y compris Lars, devant la ville de la Élite. Et c'est là qu'on termine ce soir. J'y ai réussi à vous mettre à la Élite. Ceci dit, pendant tout le passage, par rapport à ce que vous avez fait, vous allez entendre une voix démoniaque que vous n'allez pas comprendre, mais qui avait l'air de vous maudire ou de vous dire des choses pas du tout gentilles. Et même quand vous arrivez à la Élite, cette voix-là, vous l'entendez encore un peu. Un sort pour comprendre les langues. Si j'ai le temps de si ça dure un certain temps. Ça marche de façon automatique. Pendant 1 heure en fait, et je peux comprendre toutes les langues parlées que j'entends. Alors, tu vas entendre en fait que le démon vous maudit d'avoir tué sa disciple la plus efficace et que elle fera tout pour vous détruire. Et t'entends encore cette voix qui résonne et qui répète ça en boucle. Et quand vous arrivez, en fait, vous vous retrouvez vraiment dans un campement style camp de réfugiés. Il y a toutes ces tentes colorées qui sont à peu près bien rangées, mais entre les tentes, il y a des détritus. Vous voyez, il y a pas mal de monde. Et la foule est assez dense, ce qui fait que quand vous arrivez, bizarrement, vous n'allez pas forcément passer... les gens ne s'en rendent pas compte. Eux, ils n'ont pas vu le maelstrom. Vous êtes juste débarqués là. Mais vous avez l'impression qu'ils ont rien vu d'exceptionnel. Ils font pas du tout attention à vous. Et c'est comme ça que la prochaine fois, du coup, on changera parce que là, je suis sur le truc de roll and play. Donc juste les premières impressions quand vous débarquez là-dessus. Une parole pour chacun d'entre vous avant que je coupe l'enregistrement. C'est qu'on est encore, putain. Qu'est-ce que c'est que ce lieu maudit? Ça m'a l'air très très grand. C'est Eldan, mais où nous sommes? Vous croyez qu'ils aiment la musique? Certainement, Enguerrand. Aucune inquiétude sur ce sujet. Une nouvelle ville pour faire mon art et ramasser de l'argent. Méfions-nous de ces démons.